tu es parfois confronté à des difficultés de prise de décision, alors cette vidéo te concerne. Salut, bonjour, je suis Francine Fenet et aujourd'hui, je voudrais vous aider à enlever de vos têtes ce genre d'esprit de culpabilité qui viennent en vous lorsque vous êtes parent, lorsque vous avez un enfant à votre charge. Voici l'exemple d'un enfant qui est allé à l'école. L'enfant ne se sentait pas bien, alors l'enfant est rentré à la maison. Le parent de l'enfant a rapidement conduit l'enfant à l'hôpital car l'enfant avait des boutons sur le visage, l'enfant avait fait une allergie. Lorsque la maman de l'enfant rentre le soir avec l'enfant après avoir fait une injection, alors voilà un voisin qui court de nulle part et qui arrive à la maison et qui dit « Mais où étais-tu avec ton enfant ?» Ce dernier répond « Mon enfant avait une allergie, il a trop mangé les bananes et cela lui a donné des boules sur le visage. C'était désagréable à voir, il est même allé à l'école et rentré parce que ça n'allait pas. » Et le voisin qui est arrivé de déclarer « Donc tu es allé à l'hôpital juste pour ça ?» Les amis. À ce moment, la femme se sent scandalisée. Elle ressent en elle une forme de culpabilité. Est-ce que j'ai bien fait d'aller à l'hôpital? C'est vrai, les allergies peuvent quitter d'un coup, mais pour certaines personnes, ça peut durer plusieurs jours. Et si l'enfant ne se sent pas à l'aise de retourner à l'école, parce que l'enfant a des boutons sur le visage et partout sur le corps, c'est donc avec raison. Pourquoi est-ce que le voisin est venu subitement mettre le doute dans le cœur du parent de l'enfant et lui dit pourquoi est-ce que tu es allé à l'hôpital? Est-ce que cela valait la peine? Les amis, sachez choisir qu'est-ce qui est la priorité pour vous. Est-ce que c'est ce que votre enfant ressent ou c'est ce que le voisin ressent? Parce que lui, peut-être, il aurait laissé l'enfant à la maison ou bien il aurait attendu une semaine sans que l'enfant n'aille à l'école sous prétexte qu'il ne veut pas dépenser 5 francs pour son enfant. Rassurez-vous, ce genre de parent sera fier d'aller s'asseoir au bar et boire, sera fier d'avoir une cheese à dehors, mais lorsqu'il s'agit de l'enfant, il trouve que c'est une dépense inutile. Alors ne négligez jamais votre enfant. Quand il s'agit d'écouter votre enfant, de voir ce qu'il a sur son visage, si ça reflète la tristesse, demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Ne pensez pas toujours à qu'est-ce qu'un autre parent aurait fait. Certes, si vous écoutez des choses d'après ce que les autres ont fait de bien, là, vous pouvez essayer de copier. Mais pas des phrases comme telles. Pourquoi est-ce que tu l'as amené à l'hôpital? Est-ce que si l'enfant mourait, le voisin allait vous remettre cet enfant? Les allergies, ça peut tuer comme toute autre maladie, comme toute personne qui marche même en route seulement et se cogne le pied et meurt. Alors, si vous avez la possibilité de faire du bien à vos enfants, aux vôtres, vos amis, vos parents, tous ceux que vous aimez, alors faites-le. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas les bouches d'à côté. C'était mon encouragement pour aujourd'hui. Soyez serein quand vous aimez les gens, quand vous aimez du bien dans la vie des gens. Cela vous reviendra tôt ou tard. Et même si cela ne vous revient pas, vous aurez votre paix. Vous avez cette paix dans votre cœur quand vous faites le bien. Et c'est ça l'essentiel de la vie. Merci bien et à très bientôt pour une autre capsule.